monde, alors aujourd'hui je viens très rapidement vous parler de mon petit Lancelot d'amour, mon chevalier. Je me suis dit, tant qu'il est calme, j'étais en train de checker mes mails et je l'ai posé dans le petit lit park à côté. Et il est tout mignon, tout gentil, donc je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour faire la petite vidéo de présentation. Donc il y a la petite musique avec les oiseaux, je sais pas du tout si ça va faire quelque chose au niveau des droits d'auteur ou quelque chose comme ça, mais là du coup comme il est tout sage, je me suis dit je vais en profiter et ne rien changer. Je sais pas si le fait de m'entendre parler ça va l'empêcher de s'amuser tranquille et il va peut-être vouloir mes bras, mais bon. Donc mon petit Lancelot, pourquoi j'ai choisi ce prénom, je vous dirais j'en sais rien, il faisait partie d'une liste et il s'avère que c'est cette liste que j'avais faite au début de la grossesse ne comportait quasiment que des noms de chevaliers. Donc il y avait Arthur, il y avait Alexandre, il y avait Tristan. Donc voilà, c'était un peu... Et puis il y avait Lancelot. Et c'est vrai que du coup, Tristan, Simon avait rayé ça de la carte. Il aimait pas du tout ce prénom-là. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, moi j'aime beaucoup, hein. C'est très doux, très tendre comme prénom, mais c'est vrai qu'il sera jamais tout seul, il en rencontrera forcément dans sa vie. Des Arthur, il voulait pas non plus, parce que trop de connotations avec le roi Arthur, effectivement, avec Camelot et compagnie, on aurait toujours fait des réflexions à tour, couillère, enfin, on est à fond dans cette série-là, donc depuis maintenant 15 ans, donc c'est vrai que du coup, c'était un petit peu trop connoté ça, et voilà, il aimait pas. Donc Alexandre, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu trop commun, donc de moi-même, je l'avais éliminé, et ne restait plus que Lancelot. Il y en avait un petit autre prénom qui n'avait rien à voir avec des chevaliers, c'était Gabin. Gabin, c'était mignon aussi, mais au final, Lancelot, je me suis dit que c'était quelque chose d'original, de doux, et puis de, de chevaleresque. Voilà. Donc j'ai choisi ce prénom-là parce que je l'aimais bien. Si on avait eu une petite fille, Simon avait dans sa liste au tout début Charlotte, mais qui a été volée par une de ses collègues. Et ensuite, il avait mis Clémence et il avait mis Amandine. Il y avait plusieurs petits noms qu'il entendait au fur et à mesure de nos balades. Quand on avait été, je me souviens, à l'île d'Aix, quand on était en vacances chez ses parents, il avait entendu Daphné et donc il avait un petit peu essayé de réfléchir, puis au final, c'est pas resté. Mais voilà, donc il était resté sur Amandine, en tout cas la maternité dans les deux prénoms qu'on nous avait demandé, c'était Lancelot ou Amandine. Donc c'est Lancelot qui est arrivé. Donc il est arrivé le 30 à 6h14 du matin avec un poids estimé, enfin un poids estimé, oui on va dire un poids imaginaire à 4,2 kg pour 53,5 cm. Et il s'avère qu'il a été surestimé au niveau du poids, puisque dès le lendemain, enfin... Il avait perdu plus de 10% de son poids, ce qui n'était pas du tout normal, et donc on me l'a fait un peu gaver, donc forcément son poids est remonté le lendemain, et on m'a dit c'est bon, il a repris un bon poids, on peut arrêter le gavage, et donc le lendemain il avait reperdu du poids forcément, et en sortant de la maternité, il était à 3 kg, 3 kg 4 ou 4, 3 kg quelque chose comme ça, 3 kg 9 peut-être, je sais plus du tout, il faudrait que j'ai son carnet de santé sous les yeux. Enfin bref, c'était limite et le pédiatre du coup est venu bien confirmer qu'il avait vu la courbe de poids chaotique. C'était sans doute une erreur des premières sages-femmes quand effectivement il y a eu la première pesée. Il s'avère que elle a dû s'appuyer un peu sur la balance, ou elle a dû mal voir les chiffres, ou la balance était mal réglée, enfin bref, il n'était pas possible. D'ailleurs, après même le pédiatre, quand il l'a regardé, a dit « ça c'est pas un bébé de 4,2 kg ». Donc voilà, il va commencer à râler. Non, ça va. Donc voilà, ensuite, on va dire que c'est un bébé qui est assez râleur. C'est un grand impatient, comme sa mère, je pense. Il a, à mon avis, un bon caractère de merde. Il sait ce qu'il veut et il le veut tout de suite. À tes souhaits, mon bébé. Il le veut tout de suite. Très vite, il se fâche tout rouge. Il ne sait pas se réveiller dans la douceur avec un beau sourire. Il faut tout de suite qu'il se réveille en hurlant. Là, il commence un peu à être tout mignon. Bon, après, c'est normal, c'était un petit bébé. Donc forcément, dès qu'il se réveillait, il avait peut-être la sensation d'abandon, de vide, etc. autour de lui. Donc peut-être un peu le stress et la peur le faisaient hurler. Mais dès qu'il a faim, enfin un tout petit peu faim, parce que quand on lui met effectivement le doigt dans la bouche, il tète pas très fort. Mais dès qu'il a un petit creux, il hurle à la mort comme si ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas mangé. Il est assez goulu, en même temps il est né en pleine canicule, donc il faisait très chaud, donc il tétait pas beaucoup mais très souvent. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais il commence un peu à s'espacer. Là, j'arrive un peu à le faire tenir 2h30, 3h, et puis comme ça il fait une vraie tétée de 15-20 minutes. Voilà, l'impatient est revenu. Et puis donc du coup, au tout début, c'était vraiment des tétés de 5 minutes. Avec la chaleur, il s'endormait. Et puis au bout d'une heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il redemandait. Donc c'était assez épuisant, entre guillemets. J'avais pas de vie, il passait sa vie au nichon.
Donc voilà. Sinon, il commence un petit peu à se régler, à faire des vraies siestes. Donc j'ai la chance au moins une fois par jour d'avoir 3 heures où je peux faire une lessive, où je peux manger, où je peux aller me laver, m'habiller, etc. Donc c'est cool. Et sinon la nuit, est-ce qu'on peut dire qu'il fait ses nuits? Moi je dirais que pour un bébé de 3 semaines, parce qu'à l'heure où je vous parle, il a 3 semaines et demie, c'est cool parce que on arrive à l'endormir en moyenne vers minuit, minuit et demi et il ne me réveille que vers 6 heures du matin. Donc il nous fait quand même des nuits de 6 heures. Donc le soir par contre il demande à beaucoup manger en général. Donc c'est un bébé qui est allaité principalement et en moyenne, bon hier il n'a pas eu de biberon. Mais le soir, quand vraiment on voit qu'il s'énerve sur le sein et qu'il en veut plus parce que le débit lui suffit plus, ou peut-être que voilà mes seins sont vides, il demande beaucoup la nuit, enfin le soir, je pense, pour pouvoir tenir la nuit. Et donc en général, ça finit par un petit biberon. Donc c'est un biberon, c'est pas du lait classique, ça s'appelle relais allaitement. C'est un lait qui est un petit peu moins riche et c'est un peu un lait complément pour aider un peu le bébé à un peu plus être gavé, on va dire, à certains moments quand il en a besoin et aussi envie. Donc voilà, donc hier il n'a pas eu de biberon du tout, sinon on va dire en moyenne c'est 1, 2 et le grand maximum qu'on a fait c'est 3. Donc je vais arrêter là la petite présentation et je reviendrai un petit peu plus tard. Bye. Voilà, je vous retrouve une bonne demi-heure après. Donc du coup il avait la dalle comme d'hab. La dernière fois qu'il avait tété, il a terminé de téter, il était 9h moins le quart et là du coup il a commencé à râler à 10h. Donc vous voyez, on reste à peu près dans la même tranche d'heure. Aujourd'hui, il fait quand même pourtant moins chaud, mais bon. Tout à l'heure, il a tété que 10 minutes. Là, du coup, il a fait 10 minutes sur un sein, 10 minutes sur l'autre. Il a commencé à s'énerver aussi. Et puis après, il s'est endormi sur le sein, hein, effectivement. Et donc là, du coup, je l'ai mis pour que ça descende, éventuellement qu'il fasse son petit rototo et qu'il s'endorme et qu'après, je le recouche. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais, ce que je vous disais. En tout cas, la luminosité doit être bien pourrie. Je suis vraiment désolée, mais voilà, je me suis posée là et pour l'instant, voilà, je ne vais pas bouger. Donc de toute façon, il y a juste à m'écouter, il n'y a rien à voir. Ce petit Lancelot, donc ce petit bébé, la musique est toujours là, je suis désolée. Donc oui, je vous disais qu'au niveau du poids, ils ont merdé. Et pareil, après quand je suis sortie de l'hôpital, du coup le pédiatre m'a donné le feu vert en disant qu'il y avait sans doute eu une erreur de poids de départ en fait, que c'était sans doute pas un bébé de 4,2 kg mais plus un bébé de 3,8 kg, 3,9 kg. Ce qui était plus cohérent avec la perte de poids du lendemain et la reprise de poids au fur et à mesure. Ensuite, du coup, quand je suis revenue à la maison, la sage-femme est venue me voir donc le vendredi. Je suis sortie le jeudi matin, elle est venue me voir le vendredi. Et donc elle a pesé le bébé, il avait pris un petit chouï mais pas grand chose, mais en même temps c'était encore un changement de balance. Donc elle a dit je repasserai dimanche, donc elle est repassée dimanche pour repeser bébé et il avait bien pris. Donc ce qui fait que, là on était passé donc le dimanche, j'avais accouché le lundi, je suis sortie le jeudi, et le dimanche elle a pesé Lancelot qui pesait 3,920 kg. Et donc j'ai pris rendez-vous pour le vendredi d'après chez le médecin pour la fameuse visite des 10 jours après la sortie, enfin entre 8 et 10 jours, je sais pas quoi. Et donc on est allé donc chez le médecin le vendredi de la semaine suivante et comment vous dire, c'est pareil. Bon, là du coup elle l'a mesuré, tout allait bien, périmètre crânien, tout allait bien, et donc elle a tout tripoté de partout et au moment de la peser, 3,940 kg. Donc il avait pris que 20 grammes en une semaine et ça lui a pas plu. Donc elle m'a demandé de reprendre un rendez-vous la semaine d'après, puisque du coup, encore changement de balance. Enfin, forcément, il a été à chaque fois pesé sur des balances différentes. À la naissance, en salle de naissance, il a été pesé avec une balance qui était réglée je sais pas comment. Tous les jours à la maternité, il y avait effectivement la personne qui venait avec une balance qui débranchait, qui rebranchait, etc. Donc ça aurait pu être faussé aussi. Et c'était, je sais pas si c'était la même balance tous les jours, bref. Donc il était pesé encore avec des balances différentes. Avec la sage-femme à domicile, il a été pesé encore avec une balance différente. Et chez le médecin, c'était encore une balance différente. Donc je sais qu'il peut y avoir des dérèglements, des changements, des variations de poids, puisque du coup il peut y avoir des différences au niveau des réglages de balance. Et il s'avère que voilà, c'était ça, parce que du coup, il faisait donc 3,940 kg le vendredi 10. Et elle m'a dit de retourner le voir, il me semble que c'était ça, un vendredi 10, et je suis retournée après voir mon médecin généraliste le lundi 20, et il fait 4,270 kg. Voilà, donc il a bien pris le pépère, donc elle a dit il n'y a pas de souci, c'était je pense un souci de balance.
Donc là, il ferait le poids qu'il est censé faire à sa naissance et il est passé, donc elle l'a mesuré, il mesure maintenant donc à 3 semaines 55,5 cm. Voilà. Donc c'est un grand pépère. En même temps, moi je suis pas petite, hein, je fais 1 m, voilà, moi je dis 1 m 72, mais en fonction de juste pareil, les médecins ne doivent pas me mesurer comme il faut, mais chez certains médecins je fais 1 m 74, chez d'autres je fais 1 m 73, enfin bref, voilà. Donc moi je préfère dire que je fais 1 m 72 comme ça, je préfère dire plus petit que trop grand. Et Simon lui fait 1 m 78, un truc comme ça. Donc on n'est pas, enfin Simon n'est pas très grand pour un garçon, on va dire qu'il est dans la moyenne. Moi pour une fille je suis quand même assez grande. Donc c'est pour ça qu'on a un grand garçon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, donc à la naissance, forcément, il a mis du 1 mois. Pas forcément de le remplir au niveau du corps, parce qu'il n'est pas très épais comme garçon, il est tout en longueur. Mais par contre, voilà, il a fallu du 1 mois direct. Je n'avais pas acheté de naissance. Il y en avait certaines qui m'ont dit, si, achète-en au moins 5-6. Tu verras que la première semaine, tu mettras du naissance. Que nenni. Donc il a mis du 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il a le buste et les jambes très longues. Ce qui fait que si je lui avais mis du naissance, il aurait été tout recroquevillé, il n'aurait pas pu tendre ses jambes. Là, je vous dis, il remplissait bien au niveau de la longueur. Quand il tendait les jambes, bah, il tendait de tout son pyjama. Et même au niveau de la longueur des pieds, en fait, il a des grands pieds. Et il remplissait le pied du pyjama déjà en 1 mois. Voilà. Donc là, on commence petit à petit à faire la transition, à dégager les 1 mois qui sont effectivement trop petits, puisqu'il n'arrive plus non plus à tendre les jambes dans certains pyjamas de 1 mois. Au bout de 3 semaines, je suis contente quand même. De tout ce que j'avais acheté, j'avais peut-être acheté, je vais dire un petit peu plus qu'une dizaine, presque une quinzaine de pyjamas. Alors j'avais acheté des choses tout confondues parce que j'avais acheté du velours pour au cas où il fasse pas très chaud. Donc au début la nuit on lui mettait des pyjamas en velours, mais très vite effectivement il s'avérait qu'il avait chaud comme nous. Donc la nuit, puisqu'il dort avec nous dans la chambre, donc ce qui fait qu'effectivement peut-être avec la chaleur corporelle de tout le monde, je ne sais pas. Et la journée je lui mettais des pyjamas comme ça en t-shirt. Donc très vite, voilà, il a fait le tour de tout. Il a tout mis une fois. Au niveau des bodys, il y a peut-être 3-4 bodys qu'il n'a pas mis, puisque c'était des bodys qui habillent 1 mois, et il s'avère que c'était beaucoup trop petits. Ils sont bizarrement taillés, puisqu'il y a des Primark 1 mois qui sont beaucoup trop grands, et des qui habillent 1 mois qui sont beaucoup trop petits, qu'il n'a jamais pu mettre. Mais voilà, très vite, il a pas pu allonger les jambes. Par contre, après, quand je commence maintenant à mettre du 3 mois, les manches sont quand même un petit peu grandes et on sent que voilà, il baille beaucoup au niveau du corps. Mais bon, tant pis, hein, l'important c'est qu'il soit à l'aise, qu'il puisse étendre ses jambes. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Il a quand même mis 3 semaines du 1 mois, donc il a fait le tour de son armoire en 1 mois. C'est cool. Il a tout mis au moins une fois, certaines choses 2 fois. On a pu prendre pas mal de photos où à chaque fois il avait des tenues différentes, donc c'était plutôt sympa. Et donc là, au bout de 3 semaines, eh ben, il commence tout doucement à rentrer dans du 3 mois, mais je sens que le 3 mois, là pour l'instant, il est trop grand. Donc je lui retrousse un peu les manches et puis on sent qu'il est bien à l'aise au niveau des jambes. Mais voilà, c'est pas grave. J'espère en tout cas qu'il va le mettre pendant 1 mois, ça serait cool. 1 mois, ouais, ce qui serait bien, c'est au moins jusqu'à fin septembre. Voilà, ça ferait un bon mois et une semaine. Ce qui fait qu'après, à partir d'octobre, je pourrais commencer à lui mettre des trucs en 6 mois. En 6 mois, j'ai absolument pas acheté de pyjama comme ça, là, en t-shirt. J'ai acheté que du pyjama en velours. Et j'ai effectivement quelques tenues qu'on a récupérées des parents de Simon, de mes parents, des choses qu'on a commencé à nous offrir donc en 6 mois et des choses que j'avais un petit peu achetées pendant les soldes. Voilà, donc en 6 mois, je pense qu'on pourra tenir. Ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent le 6 mois de octobre à au moins mi-novembre, parce qu'après, j'ai vraiment pas grand-chose en 9 mois, si ce n'est du pige, et un petit peu des choses que les parents de Simon nous ont amenées. Oh oui. Un petit peu des choses que les parents de Simon nous ont amenées. Et puis bah après, du 12 mois, je pense qu'il mettra du 12 mois décembre, janvier. Ce qui serait cool, voilà, c'est qu'il fasse pas trop vite, puisque du coup, moi j'ai prévu un petit peu de minimum, on va dire, en 9 et 12 mois. Et j'aurais aimé faire une descente pendant les soldes en éventuellement 12 mois, mais surtout, voilà, 18 et 24 mois, que je puisse tenir jusqu'au solde d'été encore après. Mais voilà, au niveau de la présentation, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On est en cododo actuellement pour que moi ça me facilite la tâche, mais comme je vois qu'il arrive à bien tenir au niveau des tétés, il y a juste quand il s'endort un peu trop tôt ou quand voilà, il a beaucoup dormi dans la journée. Je sais que la nuit il va me réveiller à 3 heures du matin, mais la majorité des nuits, comme je vous dis, on l'endort à minuit et demi et puis il me réveille pour la première tétée qu'à 6 heures du matin. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à le mettre dans son lit, mais dans notre chambre,
pour que voilà, on puisse l'entendre un peu chouiner, voilà, tant qu'il tient pas réellement toute une nuit, tant qu'il sera pas au biberon, on le mettra pas dans sa chambre. Donc je pense que ce sera pas avant décembre ou janvier. Et donc voilà, pour l'instant il est en cododo, mais je pense que d'ici début septembre, on va pouvoir le mettre dans son lit, enfin dans son petit lit à côté de nous dans la chambre, mais plus dans notre lit. Parce que là en fait il était entouré, en fait il était tenu par le coussin d'allaitement. Puisqu'il a beaucoup de réflexes, vous savez là les réflexes que les bébés ont quand ils dorment, et ce qui fait que ça le réveille à chaque fois, et donc c'était crise de larmes et compagnie, donc on a mis des choses pour le contenir, et donc la chose pour le contenir c'est le coussin d'allaitement, donc il est entouré du coussin d'allaitement, il est bien. Depuis qu'on a mis ça, ça fait 3 jours, il passe des super bonnes nuits, donc nickel. Donc pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire parce que ça fait que 3 semaines qu'on est ensemble. Comme je vous dis au tout début, bon, j'ai passé quand même 3 jours et demi à la maternité. Ensuite Simon était en congé, donc j'ai accouché le 30. Il était en congé donc du 30 jusqu'au 16. Il a repris le boulot le 16 août. Et donc on était tout le temps ensemble. Et du coup moi mes parents sont venus le vendredi. On est rentré le jeudi, mes parents sont venus le vendredi. Après mon frère est venu le dimanche. Ensuite, du mardi, donc la semaine d'après, du mardi au vendredi, les parents de Simon étaient là. Et je me suis réellement retrouvée toute seule que le vendredi 16 dans la journée. Après, donc très vite, il est revenu. Simon, il a fini tôt le vendredi. Et samedi, dimanche, il était là. Le lundi, mes parents étaient là. Donc je me suis pas retrouvée toute seule non plus. Et il y a vraiment eu voilà, le mardi et le mercredi où j'ai commencé vraiment à me retrouver toute seule et à un petit peu commencer à gérer les crises de larmes où on ne sait pas quoi faire. Les promenades, voilà, je l'ai déjà promené plusieurs fois en poussette. Il kiffe ça, mais il kiffe que quand ça bouge vraiment. Donc il faut que je retrouve des routes défoncées pour qu'il fasse du 4x4. Et puis hier, jeudi, je suis allée chez mes parents, puisqu'il y avait mes grands-parents qui étaient chez mes parents, il y avait mon oncle et ma tante, donc du coup c'était la présentation officielle du petit loulou. Et voilà, sinon, que puis-je vous dire d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Je voulais juste vous le présenter. Donc, j'ai fait plein de photos. Donc, je vais essayer de vous faire un petit collage de photos un petit peu mignonnes et rigolotes. J'ai fait également des petites vidéos. J'ai fait sa toute première vidéo à la maternité où il était vraiment éveillé. C'était après le bain. Et puis après, j'ai fait quelques petites vidéos ici où il dort, où il joue dans son lit park. Enfin, il joue. Il commence un petit peu à gazouiller au niveau où il est déjà très éveillé pour 3 semaines. Il commence déjà à nous faire la causette. Et voilà, il nous parle. Il commence un petit peu à regarder toutes les choses qui bougent, qui sont lumineuses, qui sont en couleur. Et dans son lit park, il parle à sa peluche koala. Et il commence à taper dans les trucs du mobile là. Donc il est plutôt vachement éveillé, hein, je dirais, pour son âge. Il commence à bien tenir sa tête aussi quand il est sur moi. Bon là il roupille donc forcément il va pas faire beaucoup d'efforts. Donc je vais vous mettre tout ça à la suite. Ce sera sans doute une des rares vidéos où vous le verrez autant. Voilà, c'est juste pour vous le présenter. Mais on n'est pas spécialement pour faire une vidéo spéciale Lancelot. Enfin une chaîne spéciale Lancelot. C'est une chaîne qui m'appartient, qui me correspond et donc forcément vous allez apercevoir forcément des gens de ma famille. Enfin Simon vous l'apercevez de temps en temps, Dolly vous la voyez de temps en temps, mais j'ai pas fait une chaîne spéciale Dolly ni une chaîne spéciale amoureux ni voilà, vous verrez mon fils de temps en temps parce qu'il fait partie de ma vie, mais ça va pas commencer, je vais pas mettre Lancelot Baby Chou ou des choses comme ça. Donc ce sera pas forcément une chaîne qui sera tournée autour de lui, c'est même certain. Par contre quand je ferai des vlogs, vu qu'il fait partie de ma vie, forcément vous l'apercevrez, mais de temps en temps, je peux vous faire des petits updates de voilà, qu'est-ce qu'il en est. Bon, je pense pas que je vous ferai le bilan des 1 mois, le bilan des 2 mois. Enfin, comme j'ai pas fait de bilan 2 mois de grossesse, je ferai pas non plus de bilan. De temps en temps, je peux vous donner des nouvelles, voilà. Mais voilà, vous l'apercevrez dans les vlogs, vous le verrez un peu grandir. Mais après, je pense que je vais pas l'embêter avec ces trucs-là. C'est pas un truc qui forcément va l'intéresser. Il commence déjà à être intrigué par ce truc-là quand je lui mets devant les yeux. Et je sais qu'arrivé à un certain âge, quand il verra, il sera tout fou, il voudra l'avoir dans les mains, donc ça va commencer à devenir chiant pour tout le monde. Donc après voilà, ce sera juste des vidéos entre nous quand j'aurai la paix, quand il sera à la sieste ou quand il sera avec son père. Mais je vous avertis direct que ce sera pas une chaîne qui sera tournée autour de bébé. Ça certainement pas, je vous en parlerai forcément. Je vous parlerai plus d'achat non plus bébé, parce que là il y en avait qui demandaient beaucoup parce que c'était la préparation de l'arrivée de bébé. Mais maintenant, je crois que j'achèterai un truc pour bébé, non. Donc là, ce que je vais faire, c'est effectivement vous montrer les cadeaux de naissance. Vous parler des petites choses, on va dire, du début de vie de maman, donc des couches lavables et de l'allaitement. Mais sinon, après, voilà. Peut-être dans les produits finis, j'inclurais, puisque du coup c'est lui qui les utilise, mais je les utilise aussi moi, ses produits de beauté à lui, enfin ses produits cosmétiques, c'est-à-dire peut-être le liniment, les produits de change que j'utilise, des eaux nettoyantes ou alors son gel lavant.
Mais c'est tout quoi, vous voyez? Ça va tourner très légèrement un peu autour de bébé parce que ça fait partie maintenant de mon quotidien, mais ça va pas être du exclusivement bébé. Donc vous allez très vite retrouver effectivement des masques, vous allez très vite retrouver du maquillage, vous allez très vite retrouver des petits hauls, peut-être moins parce qu'on envisage quand même. Enfin, faut qu'on en rediscute pas mal et qu'on se mette vraiment OK, que je prenne le congé parental de 6 mois, ce qui fait que 300 € par mois, ça va être ric-rac. Donc voilà, je pense que là, je vais faire des grosses économies pour pouvoir dépenser des sous pour acheter des fringues pour monsieur pendant les soldes. Mais moi, je vais juste me mettre dans la tête de maigrir et de re-rentrer dans toutes les fringues que j'avais dans mon armoire. Et voilà, ce sera mes soldes à moi, ce sera de redécouvrir mes fringues dans les cartons. Ça va être chouette. Donc je vous partagerai tout ça bien évidemment. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu, comme ça au moins je vous ai pas délaissé ni négligé. Et puis je vais retourner à ma petite vie de maman tranquillou. Je vais essayer de le coucher dans son lit pour pouvoir moi avancer dans ce que je veux faire ce matin. Je vous fais de gros bisous puis je vous laisse avec des images de mon petit bébé. Bye! Tu fais coucou? T'es zen? Qu'est-ce que c'est? Tu viens de te griffer là. Qu'est-ce que c'est ça? Le gros machin noir. Oh là là, t'es inquiet? Qu'est-ce que c'est? Oui, coucou tout le monde. Et bye bye tout le monde. Oui.
Petit bébé. Allô, ok, ça va commencer à t'énerver. Qu'est-ce qu'il raconte, bébé? Mon Lancelot? Tu racontes quoi, maman? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il raconte à maman? Qu'est-ce qu'il raconte à maman? Hein? T'es allé ok? Ça va, mon bébé? Ça t'intrigue à chaque fois l'appareil, hein? Qu'est-ce qu'il raconte à maman? J'ai le ok. Et ça commence à m'énerver. Ah. Tu dis au revoir? Au revoir, bébé. This way. Ça, c'est la grosse Dolly. Là, c'est ça avec Lancelot. Tu viens voir, bébé? Viens. Viens me voir. Viens voir le bébé Lancelot. Regarde, viens voir Lancelot. Viens, mon amour. Mon amour Dolly. Viens me voir. Oh, c'est belle. Regarde. C'est qui? T'as vu, c'est qui? Yes, oui. Toutou. Regarde. C'est bébé. Dis rien, dis rien. T'es bonne, mon cher. Ma Dolly. Oh, elle est gentille. T'as vu, c'est qui? C'est le bébé? C'est Lancelot? T'es une gentille. Ça, c'est une gentille fifi, ça. Hein? Bah oui, hein. Tu bouges pas, personne bouge. J'arrête. On s'en fout. Non? Oui, oui. Dolly, il est où Lancelot?